Ok, il faut qu'on parle. Franchement, il y a trop un problème avec les races de chats LPS, genre rien ne va. Bon, en même temps, c'est tellement plus compliqué que pour les chiens, parce que quand tu croises 20 chiens dans la rue, il y a très peu de chances que les 20 ce soit la même race, genre ils ont tous des caractéristiques physiques différentes, alors que les chats, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous un petit peu, à part ouais, quelques poils courts, poils longs, enfin le type de poil et peut-être le pelage, puis certaines formes de visage peut-être, mais globalement les chats c'est un peu tous la même chose. Alors forcément pour les races de chats LPS, c'était un petit peu compliqué quoi. Déjà, on a beaucoup moins de chats que de chiens. Bon, ça se remarque facilement parce qu'il y a beaucoup moins de formes de chats différentes que de chiens. Genre, les chiens, il y en a mais tellement, je saurais même pas vous dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Alors que les chats, il y en a pas tant que ça. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on voit un petit peu le nom des races de chats et ce qui ne va pas, tout simplement. Genre, il y a des trucs, je ne comprends pas pourquoi on les appelle comme ça. Vraiment, je sais pas. Bon, les chats angora. Ben, chat angora, techniquement, ça veut juste dire... Enfin, c'est même pas une race, en fait. Il y a les chats angora turcs qui existent, mais c'est une race de chat assez spécifique, qui pourrait d'ailleurs ressembler un tout petit peu, et encore, franchement, je trouve que ça ressemble pas des masses. J'ai pris celui-là parce qu'il est blanc, un peu comme les angora turcs, mais bon. Mais sinon, un chat angora, enfin, ça veut juste dire que t'as les poils longs, donc c'est une caractéristique, finalement, c'est même pas une race, donc après, oui, ça peut être un nom qu'on leur a donné pour les différencier, du coup, des short hair, donc des chats européens. Mais c'est super bizarre, en plus, ils ont les yeux qui tombent comme ça, je sais pas vraiment quelle race ça pourrait représenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour chaque race où je vous dis, enfin pour moi que ça correspond pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle race pourrait mieux correspondre que comment on les appelle actuellement en fait. En tout cas, c'est juste des chats à poils longs et du coup, enfin, c'est sûr c'est une facilité de les appeler chats angora. En tout cas, c'est pas le pire parmi toutes les races de chats qu'on a. Ouais, alors là ça devient un petit peu plus compliqué. Un chat de gouttière techniquement c'est pas vraiment une race. C'est comme une sorte de bâtard quand on parle de chien. C'est un chat qui a eu plein de croisements en fait, un chat des rues, mais enfin c'est aussi les chats domestiques, la plupart du temps on a des chats de gouttière en fait. Enfin Ipso, mon chat est un chat de gouttière, tout simplement. Même si en vrai ça se confond vachement avec les chats européens parce que bah franchement ils ont un petit peu la même forme, on va pas se le cacher. Enfin si tu prends un chat angora et un chat de gouttière côte à côte, il y a pas non plus énormément de différence je trouve. C'est juste que les chats européens c'est vraiment une race et que du coup ils sont de sang pur on va dire, alors que les chats de gouttière bah tu peux avoir plein de croisements, je sais pas genre un siamois qui a couché avec un chat européen, voilà ça fait un chat de gouttière quoi. Bref. Et du coup, je sais pas, je trouve que ouais, il y a un mood avec ceux-là, mais je trouve qu'ils font vachement chat domestique. Bon après, les chats de gouttière c'est aussi des chats domestiques, donc en vrai ça passe, mais je trouve que la forme du visage correspond pas forcément. Mais c'est vrai qu'après c'est des LPS, donc c'est un peu stylisé. C'est pas les pires. En anglais, ils appellent ça des bonbon cats. Alors ça, je ne comprends pas. J'ai cherché sur internet bonbon cat et je ne trouve pas. Je trouve que des sortes de bonbons pour chat. Du coup, il me fait la recherche en français. Genre, j'arrive pas à trouver pourquoi ça s'appelle comme ça. Et sinon, ils appellent aussi des tabby cats. Et tabby cats, c'est ça veut juste dire des chats rayés. Donc c'est le sort de ces pelages qu'on voit le plus souvent aussi sur les chats de gouttière. Donc c'est un peu le chat de base, on va dire. Et ben, ils sont rayés comme ça. Donc ouais, ça c'est souvent des chats domestiques qu'on peut trouver. Pourquoi pas. En tout cas, il y a plusieurs formes de chat de gouttière, ils ont tous cette forme de tête. Mais du coup, je trouve que chat de gouttière, ça pourrait correspondre à un peu toutes les formes de chat au final, puisqu'il n'y a pas vraiment de race. Les chats européens, c'est vraiment ceux qui correspondent le mieux, je trouve, puisqu'en fait c'est juste vraiment le chat de base. Donc t'as une forme de tête normale, une forme d'oreille normale, une queue normale, enfin voilà, genre juste des short hair, comme ils disent en anglais. C'est chat européen tout simplement, donc c'est ouais le chat de base en fait. Ça pour le coup c'est assez réaliste et je comprends aussi pourquoi ils en ont fait beaucoup, parce que bah c'est vraiment la race la plus simple en fait. Donc ça pour moi c'est ok, c'est peut-être sûrement la race qui correspond le plus à la forme du pet shop en fait. Ces deux formes de chat persan sont aussi ok, je trouve. Le seul truc, c'est qu'ils ont peut-être pas le nez assez écrasé en vrai, mais les poils pour moi ça correspond. Le nez correspond à peu près. Il y a peut-être juste les yeux qui correspondent peut-être pas assez. Mais en tout cas pour les chats persans, c'est plutôt réaliste. Je sais pas si, enfin sans le savoir, je sais pas si j'aurais dit que c'était des persans parce que ouais le nez est pas assez écrasé, mais après c'est, enfin le truc c'est qu'il pouvait pas non plus faire pire que ça. Hein. Il est déjà bien, il y a pas beaucoup de relief, mais en même temps, enfin, dans les LPS chats, il n'y a pas vraiment de relief au niveau du nez, hein, même si on regarde le chat européen et tout. Globalement, c'est à peu près la même chose, donc c'est pour ça que c'est pas super flagrant, mais en vrai, ça passe. C'est vraiment à partir de là que je ne comprends pas. Vraiment, ouais, je comprends pas. Parce que ça, on appelle ça des chats chartreux. Parfois, certaines personnes appellent ça des chats lèche-pattes. Bon, comme quoi, voilà, la race est à peu près indéfinie. Mais regardez à quoi ça ressemble, un chat chartreux, ça n'a aucun rapport. Enfin, en plus,
ce qui est compliqué avec les races comme ça, c'est que les chartreux ils sont tous gris. Donc à partir du moment où ils sont pas gris, bah déjà c'est un peu compliqué de dire que c'est un chartreux ou pas. En plus les chartreux ils ont un peu le nez écrasé, mais là je trouve que c'est pas du tout le cas, enfin c'est beaucoup, enfin sinon ils auraient fait un nez à peu près comme les persans, mais là c'est pas le cas. Je viens de caler que ce LPS a des yeux énormes, c'est super flippant. Mais bref, je trouve que pourquoi chartreux, je comprends pas. En plus, je sais pas, genre c'est un peu, LPS c'est toujours un peu les pet shops qui se la pètent et tout, enfin on dirait vraiment un, ouais je sais pas, enfin en tout cas comme ça, je trouve que ça correspond pas du tout aux chats chartreux, en plus qui ont une tête plutôt ronde et tout, et qui ont, ouais les poils ras, ça c'est assez respecté, mais la queue je trouve ça correspond pas trop et tout. Et du coup, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça pourrait être comme chat. Moi, j'aurais juste dit, une sorte de chat européen finalement. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, hein. Mais un chartreux, franchement, je vois pas du tout pourquoi. Et pareil pour cette deuxième forme de chartreux, ça aussi, ils sont classés comme tels, mais en vrai, ils ont une tête de chat européen. Là, le premier type de chat européen, parce qu'il y a eu 2 formes de tête. Et même le corps et tout, ça a tout d'un chat assez basique. Moi, j'aurais dit, ouais, un autre type de chat européen en vrai, mais pas un chartreux, parce que pareil, ils ont pas vraiment le nez écrasé, puis ils sont pas gris. Il y en a qu'un seul qui est gris, alors là oui on pourrait dire que c'est un chartreux, mais dans la forme il y en a qu'un seul, et puis les autres ils ont souvent des couleurs claires et tout, donc je vois pas trop le rapport. Et ouais, j'aurais juste dit chat européen, mais c'est pareil en fait, du coup c'est surtout, je pense qu'on nomme les LPS comme ça pour les différencier, genre comme ça c'est plus facile après pour le référencement, mais globalement je trouve que les races de chats ne correspondent pas du tout. Cela aussi c'est super bizarre. Après oui, je tiens à dire un truc, je critique pas parce que moi souvent en fait je me base sur le référencement de Choup, donc Pet Shop Choup, je critique pas son référencement, je pense que elle aussi elle avait pioché les infos de Hasbro et tout, parfois il disait ouais ça c'est un chat persan et tout, et je pense qu'elle a fait aussi par rapport à ses recherches, des trucs comme ça, mais en tout cas, je pense que la plupart des noms c'était Hasbro qui l'avait dit, et du coup c'est eux qui ont fait un peu n'importe quoi, et ils ont un peu mal regardé quoi, mais en tout cas pour ce type de chat persan, pour moi ça n'a rien d'un chat persan non plus, déjà le nez n'est pas du tout écrasé, et en plus, je trouve le type de poil ne correspond pas. Ils ont bien des oreilles comme ça, enfin pointues, avec plein de poils, c'est donc très angora. Il y a certaines personnes qui appellent ça des wolf cats, ou qui pensent que c'est des loups, mais pour moi, ça a plus la tête de, je sais pas, des chats nordiques à poils longs, genre des norvégiens, ou ce type de chat-là. Peut-être même Maine Coon en vrai. Les pattes sont peut-être pas assez grosses, mais bon, en vrai, c'est des LPS, donc on peut pas non plus tout reproduire, mais moi, je pencherais plus sur un chat du nord, ouais, comme ça, les chats norvégiens, plutôt qu'un persan. Je trouve que ça correspond pas du tout. Tiens, en parlant de Maine Coon par rapport à celui d'avant, ceux-là, je ne comprends pas non plus pourquoi c'est des Maine Coon, parce que il n'y a pas de fourrure, enfin c'est juste, ils ont des poils ras, visiblement, parce que quand il y a de la fourrure, ils le montrent, et là, donc c'est une sorte encore de chat européen, mais c'est bizarre, la queue comme ça, peut-être qu'il y a une race de chat qui ressemble plus à ça, avec une queue assez courte, je saurais pas dire comme ça, donc dites-moi dans les commentaires, peut-être que ça existe, mais en tout cas, pour moi, ça n'a rien d'un Maine Coon, ils ont les oreilles assez arrondies, alors que normalement, les Maine Coon, ça a des longues oreilles pointues, et il n'y a pas beaucoup de poils. Non, franchement, je trouve que ça n'a rien d'un Maine Coon, et c'est vrai, je me suis toujours demandé, enfin, c'est une des premières formes de LPS où je me demandais, mais pourquoi on appelle ça un Maine Coon? Et du coup, pendant longtemps, j'ai appelé ça des Destiny Cats par rapport à LPS Anna, parce que je trouvais que ça correspondait plus. En fait, c'était un nom qui était complètement inventé. Alors que Maine Coon, ouais, j'ai toujours du mal à me dire que ça, c'est un Maine Coon. Je sais pas si c'est ce que Hasbro avait décidé, mais en tout cas, c'est un petit peu raté. Ça aussi c'est super compliqué parce que donc on appelle ça des chats siamois, et moi aussi hein, à chaque fois j'utilise les noms qu'on leur a donnés parce que c'est plus simple pour se repérer et tout, mais qu'est-ce que ça a d'un chat siamois? Genre pour moi c'est encore une fois une sorte de chat européen, c'est même la même forme de tête il me semble. Ouais, je compare là en direct avec un chat européen, c'est à peu près la même tête, franchement ils sont pas trop fait chier Hasbro. Pour les chats ils ont beaucoup repris les mêmes têtes, j'ai remarqué, mais du coup à part le corps, enfin franchement je trouve que ça n'a rien d'un chat siamois, parce que bon, un siamois ça a une tête vachement triangulaire, puis en plus c'est un pelage assez unique, et il y a aucun LPS de cette forme qui a vraiment les couleurs d'un siamois. Donc je sais pas pourquoi on dit que c'est un siamois, pour moi encore une fois c'est un chat européen. Il y a beaucoup de chats européens ou un chat de gouttière, peu importe, c'est à peu près la même chose visuellement. Mais du coup en fait il n'y a pas vraiment de race de chat définie dans les LPS, c'est surtout un petit peu random. Alors qu'en vrai il y a plein de races de chats, genre ils auraient pu faire des trucs beaucoup plus marqués, comme ils ont fait avec le Scottish Fold G5, les chats écossais, vraiment là ça se voit, enfin je veux dire les chats avec les toutes petites oreilles, même ils auraient pu faire les chats russes, là je sais pas ce que c'est comme race, mais c'est des chats avec un physique très marqué, et ça aurait bien fait pour Alpes, on aurait tout de suite reconnu je pense, mais là du coup c'est très flou en fait pour définir les races de chaque chat.
Puis voilà, on termine avec les chats sphinx. J'en ai déjà fait une vidéo que je vous mets en petite fiche, je pense que vous l'avez déjà vue, mais ça c'est vraiment l'exemple parfait que Hasbro avait fumé je sais pas quoi en disant que c'était un chat sphinx. Ça n'a rien d'un chat sphinx. Enfin je veux dire, je n'arrive même pas à trouver une seule ressemblance. Rien de voir. En fait, ce LPS, c'est l'antithèse parfaite du chat sphinx. Je veux dire, il a même pas de poils. Donc je ne comprends pas vraiment, je suis... Je sais pas. Moi je dirais pareil, enfin je saurais pas dire ce que c'est comme race, je vous avais déjà posé la question sous l'autre vidéo. Faudrait d'ailleurs qu'on définisse un nouveau nom pour cette race. En fait il fait tellement douillet et tout que j'ai pas envie de lui donner genre une race, genre les chats norvégiens et tout, parce que c'est quand même des chats vachement majestueux et tout, alors que eux ça fait un petit peu petit chat d'appartement quoi. Mais du coup je saurais pas trop vers quoi me tourner, en tout cas pas un chat sphinx, ça n'a aucun sens. Bref, je ne sais pas si vous étiez déjà posé toutes ces questions. Moi pendant des années j'ai accepté les noms des LPS comme ça parce que bah globalement c'est plus simple pour le référencement et tout, mais c'est vrai qu'au fil des années je me suis grave demandé mais pourquoi on a dit que c'était ça comme race et tout. Et c'est pareil pour les chiens, il y a certains chiens où ça va pas, et si vous avez aimé ce type de vidéo, et ben j'en ferai pour les chiens et même pour d'autres animaux, genre les noms qui correspondent pas du tout au LPS, ou alors genre les races ou les espèces qui correspondent pas du tout à l'animal dans la réalité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés et également pour soutenir la chaîne évidemment. Laissez un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram, et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!